c'est Océane, on se retrouve pour toute nouvelle vidéo et une vidéo débat les amis. On va faire un débat sur le calendrier de la saison de la Formule 1, pas que 2023, mais on va faire aussi une partie, un débat sur le calendrier général de la F1. Dans le sens où il y a beaucoup de grands prix qui veulent être en F1 pour très peu de place. Là au maximum la F1 veut mettre 25 grands prix. Je pense que très clairement on arrive dans un stade où 25 grands prix pour une saison c'est énorme. Bon, moi ça m'intéresserait d'avoir 25 grands prix dans une saison, mais je pense que d'un côté pour les pilotes et pour les mécaniciens, etc., tous les ingénieurs et tout, c'est un rythme qui est infernal pour eux. Et mais il y a aussi le fait où que on parle d'alternatives. On parle d'alternatives pour certains circuits, des grands prix historiques, mais des grands prix aussi qui veulent arriver en F1. On va parler par exemple des grands prix comme Afrique du Sud qui veulent venir en F1, l'Allemagne qui veut revenir en F1, le Grand Prix de France, bien évidemment, si on est français, qu'on veut que le Grand Prix revienne. En Colombie, j'ai entendu qu'il y avait un projet de F1. Au Brésil, pour avoir un deuxième Grand Prix en F1. En Arabie Saoudite, qui veut un deuxième Grand Prix de F1. Donc il y a plein de pays qui aimeraient avoir peut-être le retour de Vietnam aussi, qui a priori devrait peut-être se faire aussi. Istanbul, pourquoi pas. Un circuit que j'aimerais bien revenir. Malaisie qui en pourparler, même si ça reste très cher pour le moment, mais c'est en pourparler. Donc clairement, il y a plein de pays qui veulent revenir en F1. Tout simplement parce que là, avec Netflix, à pas se mentir, il y a une énorme communauté qui s'est faite, des nouvelles personnes qui sont arrivées et qui regardent les grands prix, et du coup la F1 est devenu attractif, est redevenu attractif en tout cas. Et du coup, il y a plein de pays qui n'étaient pas forcément fans de sport auto ou autre, qui veulent venir en F1 pour justement promouvoir déjà le pays et aussi pour avoir une vision en mode pour redorer leur image. Pour redorer leurs images, on va parler par exemple de l'Arabie Saoudite, on va pas se mentir, le Bahreïn, etc. Tout, c'est ce genre de GP qui essaie de redorer leurs images et t'as aussi des grands prix qui essaient de dire, qui essaient de développer des pays ou des continents. Par exemple, l'Afrique du Sud, ce serait pour développer l'Afrique du Sud, le continent africain, pardon. Et il arrive un problème, c'est que on peut pas accueillir tous les pays. Alors, à moins de faire une course chaque semaine, et encore même en faisant comme ça, c'est impossible de faire tous les pays, très clairement. Et on nous parle du coup de faire des alternatives, etc. Tout des grands prix. Alors, moi je veux bien faire des alternatives de certains grands prix, mais il faut que ce soit des alternatives logiques. Parce que, on va pas se mentir, quand on voit GP de Miami, GP d'Austin et GP de Las Vegas, je me dis trois grands prix pour un seul pays, ben désolé, mais non en fait. Non. Donc je veux bien que les États-Unis c'est super grand et que du coup on autorise 3 GP, mais c'est un peu abusé. Pourquoi il n'y a pas une alternative entre ces trois grands prix? Voilà, une alternative entre ces trois grands prix, ce serait beau. Une fois Austin, une fois les États-Unis, une fois Las Vegas. Après, pourquoi pas deux fois Las Vegas, après une fois Austin, et après une fois Miami. Ce serait beau. Mais non. 3 GP pour les États-Unis et on accepte ça parce que du coup, eux ils payent très cher pour les avoir. Alors que des grands prix comme en Allemagne, en France, à Spa, non, on veut pas payer aussi cher. Tout simplement. Et quand j'entends l'interview de Domenicali qui dit ouais, mais les grands prix historiques ne doivent pas se baser sur l'historique pour pouvoir rester en F1, je l'accorde. Mais il faut pas non plus baser aussi la F1 sur l'argent. Parce que moi je suis désolé, le Grand Prix d'Austin, c'est un beau Grand Prix, mais il me fait pas rêver. Le Grand Prix de Miami, c'est un peu le Grand Prix du Vietnam quoi. Désolé, mais ça ressemble un peu au Vietnam. Le Grand Prix de Las Vegas, on en a pas encore vu. Mais d'après ce que j'ai vu, on va dire des trailers et tout, voilà, des vidéos montage ce que ça pourrait donner le GP de Las Vegas, ça me donne pas forcément envie. Après, peut-être que je serais étonné, hein, peut-être que le Grand Prix de Las Vegas va me plaire, mais pour le moment, je suis pas ouf, pas over. Quand j'entends que le Brésil veut faire deux Grands Prix, ouais, ok, mais il fait du coup faire une alternative entre Sao Paulo et l'autre Grand Prix qu'ils veulent faire. Voilà. Quand j'entends que l'Arabie Saoudite veut faire deux Grands Prix, ok, mettre du coup des alternatives entre vos deux grands prix. Comme ça libère de la place aussi dans le calendrier. C'est tellement plein de circuits. En Espagne, c'est pareil, on veut faire un grand prix à Madrid. Ok, mais faites une alternative. Silverstone, il y a Londres qui va faire une course à Londres. Apparemment, on pourrait faire une course à Londres. Ok,
Faites une alternative entre vous. Pourquoi absolument avoir deux courses dans le calendrier? Voilà, par exemple les États-Unis, trois courses. Pourquoi faire ça? Moi, désolé, mais on doit donner la chance à tout le monde, à chaque pays, de pouvoir avoir une place en F1. Après, je peux l'entendre. Par exemple, le Grand Prix de Monaco, je risque peut-être de faire des déçus. Pour moi, le Grand Prix de Monaco, s'il reste pas, je serais pas déçu. On va pas se mentir. Le Grand Prix de Monaco, c'est pas le Grand Prix qui me fait le plus rêver en termes de spectacle. Voilà, après, certes, c'est beau à voir, c'est dangereux, etc. Tout, auprès des murs et tout, à chaque instant du Grand Prix. Mais en termes de performance pure, il n'y a pas de dépassement. C'est un Grand Prix où on s'ennuie. Hongrie, pareil, circuit où tu t'ennuies. Voilà, le GP d'Espagne. Tu regardes le début, c'est comme Monaco, tu regardes le début, tu vois la fin. Voilà, t'as pratiquement rien. Voilà, moi Bakou, oui Bakou, c'est un nouveau Grand Prix, c'est un nouveau Grand Prix. Je me disais ouais, ça va être pas ouf. Mais au final Bakou, c'est incroyable, moi j'aime bien Bakou. Après évidemment, on va pas parler de ce qui se passe politiquement et tout, mais Bakou reste un très bon circuit. GP d'Australie, j'aime bien l'Australie, mais le Grand Prix d'Albert Park, c'est pas ouf. Y a pas de dépassement, ou très peu. Donc moi, c'est ce genre de situation qui me chagrine et qui me fait peur. C'est que là, par exemple, il y a des grands prix qu'on autorise, il y a des pays, pardon, qu'on autorise trois grands prix. Moi, je trouve que c'est dommage parce que si on veut avoir une F1 équitable et que chaque pays, on va dire, ou chaque continent peut avoir, on va dire, un nombre de, allez, pourquoi pas mettre un nombre en place de grands prix. Voilà, l'Amérique, allez, deux grands prix pour l'Amérique du Nord, donc le Canada et les États-Unis. En Amérique du Sud, trois grands prix. Allez, voilà, parce que c'est grand, etc. Tout, ou voilà, on peut, on peut comprendre. Allez, deux grands prix en Amérique du Sud, donc ça veut dire, allez, potentiellement, pourquoi pas dans l'Argentine. Je sais qu'à un moment donné, il y avait l'Argentine qui a essayé pardon, de négocier aussi, si j'ai pas de conneries. Mais la Colombie, c'est sûr, j'ai vu qu'ils avaient, ou c'était le Venezuela, mais il y avait un de ces pays-là qui voulait accueillir la F1, pardon. Donc, allez, deux grands prix. La F1 est basée globalement en Europe. Allez, tu peux te dire, on autorise 5 grands prix en Europe. Ah, pas forcément dans le même pays, mais 5 grands prix en Europe. Et après, les autres font une alternance. Voilà, la France qui fait une alternance avec le Grand Prix d'Allemagne et Spa, moi ça me plairait. Les Pays-Bas, c'est un beau spectacle, on va pas se mentir. Mais Zandvoort là, t'arrives à Zandvoort, t'as aucun dépassement, ou très peu. Désolé, Zandvoort, je t'aime bien, t'as un circuit difficile à conduire, mais t'as aucun dépassement. Ce genre de circuit-là ne devrait pas être en F1. Voilà, moi je veux un circuit où t'as du spectacle à chaque moment. Chaque moment, tu peux avoir un dépassement, tu peux avoir ceci, tu peux construire et tout. Ça, ce serait beau. Après, c'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est mon avis et on peut en débattre aussi. Vous pouvez en débattre en commentaire et tout. Euh, L'Afrique, très grand continent aussi. Deux grands prix. Pourquoi pas avoir deux grands prix? Après, c'est dur l'Afrique parce que voilà, c'est un pays pauvre et tout. Mais pourquoi pas l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, voilà. Pourquoi pas avoir que la F1 justement paye aussi. Parce que c'est beau de dire ouais, vous devez nous payer pour venir en F1 et tout. Mais moi, j'aimerais bien que la F1, ben, par exemple, pour aider l'Afrique à venir en Formule 1, pour voilà, développer encore plus la F1, mettre un billet. Mettre un billet en disant écoutez, vous n'avez pas forcément les moyens, avec l'argent qu'on gagne, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils gagnent pas d'argent, avec l'argent qu'on gagne, allez, on vous aide. On vous aide, voilà, on vous aide, on vous paye un grand prix. Faites-nous un tracé, voilà, on vous paye les installations, etc. Tout. On veut ça comme tracé. Est-ce que c'est possible ou pas? Ils étudient tout. Si c'est possible, ok. Et en plus, ce serait bénéfique pour tout le monde parce que ça aiderait l'Afrique à se développer. Donc les pays africains, donc le nord de l'Afrique, avec le Grand Prix d'Afrique du Sud, ça pourrait aider globalement l'Afrique à se promouvoir. Après, allez, l'Asie, voilà, allez, l'Asie c'est très grand, 4 grands prix, voilà, un truc du genre, voilà, 3 à 4 grands prix pour l'Asie, avec le Japon dedans, avec la Chine, voilà, même si la Chine un jour, si la Chine revient un jour, la Russie on n'y va plus, Bakou, bon c'est européen, mais bon voilà, en vrai, voilà, on va pas se mentir, c'est au bord de, bah, c'est pas très loin de l'Asie. Est-ce qu'on le considère en tant qu'européen ou Asie? On va pas se mentir que moi Bakou je considère plus en tant qu'asiatique parce que c'est très proche, bah, c'est pas très loin de la Russie ou voilà, etc. Tout de l'Asie réellement. Et en plus, c'est pas le patrimoine non plus Bakou.
européen, on va pas se mentir. Même si je sais qu'on va me dire ouais mais Bakou c'est européen et tout, je le sais, je suis pas débile, mais on va dire qu'en termes d'expérience pure en F1 etc tout, c'est pas le pays où qui sa vie F1 quoi, comparé en Europe et tout, où ça a été construit et tout, voilà, donc ça m'étonnerait pas que si on dit que la F1 voilà, Bakou peut être conseillé autre que l'Europe, ça me dérangerait pas, mais bref. La... Après la partie aussi arabique, voilà, avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Tout, voilà, on autorise deux grands prix, trois grands prix, et ils font une alternative entre eux. Voilà, ça ce serait beau. Et du coup, tu donnerais, après, bah, du coup, l'Océanie, donc t'as un grand prix. Euh, voilà, tu donnes, là, avec ça, avec ce genre de calendrier, t'as moyen, justement, de faire un top. Pour moi, il y a moyen de faire quelque chose. Avec ce genre de calendrier, et ce genre d'alternative, il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de construire un calendrier mais phénoménal. Voilà, je cherche après le mot. Il y a moyen de construire un calendrier phénoménal. Donc, ça me déçoit d'entendre de dire ouais, mais on veut construire deux grands prix par pays, trois grands prix par pays, comme les États-Unis, comme en Espagne, comme en Angleterre qui veulent avoir deux trucs. Donc voilà. Moi, ça me désole parce que je me dis ouais, c'est bien, mais du coup, on en fait quoi? On en fait quoi? Il y aura trop de grands prix. Et on perd des grands prix historiques. Monza, on risque de le perdre. Spa, on risque de le perdre. C'est dommage. Le Grand Prix de France, on l'a perdu. On a perdu le Grand Prix d'Allemagne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et aussi à me dire ce que vous proposez aussi pour pouvoir avoir un beau calendrier, pourquoi pas avec plein de pays ou autre. Et n'hésitez pas à dire des exemples de calendrier ou voir si mon idée de calendrier vous plairait. Moi, en tout cas, ça me plairait de voir ça. Les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine. Ciao!